Les triers soudés formés généralement par un assemblage de barres à haute adhérence. Les aciers sont livrés en barres de 12 mètres et 15 mètres selon les diamètres dits nominaux suivants. Pour les hautes adhérences, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Pour les ronds lisses, 6, 8, 10, 12. Le tableau suivant, il donne la section équivalente pour chaque diamètre en centimètres au carré. Généralement, il existe 4 nuances principales qui correspondent à des qualités de limite élastique et de résistance différentes. C'est la limite élastique garantie qui sert de base au calcul justificatif selon le BR 99. Donc 215, 235, 400 et 500. Alors l'acier travaillera au maximum entre Fe sur Es et dit par 1000. Le module d'élasticité longitudinale pour l'acier, 2000 ou bien 200 000 mégapascales. Avec les hypothèses de calcul suivantes. Hypothèse de Navier-Bernoulli, non-glissement relatif entre armature et béton et l'allongement unitaire de l'acier est limité à 10 par 1000. Selon la loi de comportement de l'acier, l'acier travaillera au maximum entre epsilon 1 Fe sur Es et 10 par 1000. Pour le cas d'un acier 500, Fe sur Es est égal à 2,17 par 1000. La contrainte de calcul de l'acier s'exprime par la relation Fe sur gamma S avec gamma représente le coefficient de sécurité. Alors pour les cas normaux, 1,15. Pour les combinaisons accidentelles, gamma est égal à 1. N représente le rapport du module d'élasticité longitudinale de l'acier à celui du béton, appelé coefficient d'équivalence à port-valeur ES sur EB est égal à 15. État limite de service. On est amené en neutre à effectuer une vérification des contraintes de traction de l'acier dans le but de fissuration peu préjudiciable, ce qui peut correspondre aux locaux clos et couverts non soumis à des condensations. Fissuration préjudiciable lorsque les éléments en cause sont exposés aux intempéries, à des condensations ou bien peuvent être alternativement noyés et émerger en eau douce. Troisièmement, fissuration très préjudiciable lorsque les éléments en cause sont exposés à un milieu agressif, par exemple l'eau de mer, atmosphère marine telle que par exemple les brouillards salins, gaz, etc. Ou lorsque les éléments doivent assurer une étanchéité. La contrainte limite de traction des aciers s'exprime par
FE pour le cas de fissuration peu préjudiciable, lymphe de 2 tiers FE 110 racine carrée de nu FTG pour le cas de fissuration préjudiciable, et lymphe de 0,5 FE 90 racine carrée de nu FTG pour le cas de fissuration très préjudiciable. Donc le béton armé est l'association de béton et acier, ce qui nous donne des pièces en béton armé. Alors on utilise le béton pour reprendre l'effet de la compression parce qu'il résiste très bien à la compression, et l'acier pour reprendre l'effet de la traction. Voilà quelques exemples des pièces en béton armé: semelle de fondation, poteau, poutre. On utilise le béton car c'est un matériau économique. La fabrication est aisée, la mise en œuvre est facile et elle a une grande résistance en compression. Cependant, sa résistance en traction reste faible. Il ne représente que 1 sur 10 de sa résistance à la compression. On utilise l'acier car c'est un matériau qui a une grande résistance autant en traction qu'en contraction. Donc, il a un comportement identique en traction et en compression. Donc, en général, on utilise le béton pour la reprise des efforts de compression, l'acier pour la reprise des efforts de traction. Exemple des structures en béton armé: cloison. Le cloison est un mur séparant deux pièces sans supporter aucune charge transmise par le reste de la construction. Les cloisons ne couvrent normalement que la hauteur d'un seul étage. Dalle pleine. C'est un ouvrage porteur horizontal en béton armé aux précontraintes, d'épaisseur faible par rapport à ses autres dimensions, formant un plancher ou un dallage selon le type d'appui. Escalier. C'est un ouvrage constituant une suite régulière de plans horizontaux, marches et paliers, permettant dans une construction de passer à pied d'un étage à un autre. Langrine est une poutre rectangulaire horizontale en béton armé qui assure la liaison transversale entre les poteaux au niveau des massifs de fondation et qui sert à répartir les charges ou à les reporter vers les appuis. Plancher, c'est un ouvrage horizontal constituant une séparation entre deux niveaux d'une habitation. Poutrelle, c'est une longue pièce en béton armé aux précontraintes horizontales de faible section utilisée dans la formation des planchers. Le radier est une semelle générale étendue sur toute la surface du bâtiment ou sur une partie d'elle en contact avec le sol. Les voies sont des murs porteurs en béton. Suivant le cas, ils peuvent être armés ou non armés. Application. La résistance caractéristique des bétons FC28 étant prise égale à 23 MPa. Quelle est la contrainte de calcul FBU, sachant que la durée d'application de la combinaison de charges est supérieure à 24 heures? Deuxième question.
On donne la contrainte de calcul FBU 11,9 MPa. Calculer la contrainte caractéristique prise comme référence à 28 jours pour les cas suivants. Durée d'application de la combinaison de charges supérieure à 24 heures, inférieure à 24 heures, inférieure à 1 heure. Question suivante. Calculer la contrainte ultime de ces éléments en cas de fissuration préjudiciable. Question numéro 3. On considère une poutre de rive d'un bâtiment. La fissuration est préjudiciable. La résistance caractéristique du béton utilisé est 25 MPa. Quelle est la contrainte limite de traction d'un acier haute adhérence FE400 pour une détermination aux états limites de service?